Dans cette vidéo, on va parler des lois de Kirchhoff et de la méthode de la résolution du circuit en appliquant la méthode de Kirchhoff. Donc, quand on parle des lois de Kirchhoff, on sous-entend deux lois. Première loi, c'est la loi des nœuds et deuxième loi, c'est la loi des mailles. Alors, la loi des nœuds nous dit, c'est que si on considère un nœud, la somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants de cette nœud. Donc ici, les courants entrants, on va les identifier. Ça sera I1 entre plus I2 plus I3 égale les courants sortants, ça sera I6 plus I5 plus I4. Sachant que tous les courants, toutes les intensités sont les grandeurs algébriques. Donc les courants peuvent être positifs et négatifs. Ensuite, deuxième loi, c'est la loi de Maille. La loi de Maille nous dit que la somme des flèches de tension dans le sens de parcours choisi, suivant le sens de parcours choisi, égale à 0. Dans ce cas, pour appliquer cette loi, on considère les flèches de tension qui ont le même sens que la flèche de parcours comme positive et les flèches de tension qui ont le sens opposé à ce sens de parcours comme négative. Donc, je vais tourner dans ce sens-là et je vais faire le tour. Donc, U1 positive, je tourne U2 positive, je tourne par contre U3 négative, moins U3, je tourne U4 négative, et je tourne, je fais le tour, U5 négatif, égal à 0. Donc, les deux lois de Kirchhoff. Maintenant, comment on résout le circuit en appliquant les lois de Kirchhoff? Donc, les lois de nœud, les lois de maille. Donc, déjà, on présente les nœuds. Juste un petit rappel, un nœud, c'est le point d'intersection de au moins 3 fils. Donc, C, D. Ensuite, première étape, je dois présenter de façon arbitraire, parce que je ne connais pas avec certitude, le sens de courant dans chaque branche. Donc, dans la première branche, je considère que le courant a ce sens-là. Je vais marquer I1. Je ne connais pas, mais je considère qu'il est comme ça. Ici, je veux considérer, par exemple, que le courant a ce sens-là. Là, ce sens-là. Par contre, une branche qui contient le générateur de courant, ici, le sens de courant est déjà donné par les fabricants, donc je ne peux pas le changer. Donc, c'est une seule exception où je dois garder le sens de courant qui est imposé par le fabricant de l'appareil. Dans toutes les autres branches, je peux choisir le sens de courant de façon arbitraire. Ensuite, je dois présenter les flèches de tension sur chaque dipôle. Alors, toutes les résistances, je vais les traiter en convention de récepteur, c'est-à-dire que la flèche de tension contre les flèches de courant. Donc, le courant I1 sort, c'est-à-dire que la flèche ici, dans ce sens-là. Le courant entre, la flèche vers le haut. Le courant sort, c'est-à-dire que la flèche vers le bas. Donc, les flèches de tension sur les résistances, je choisis en convention de récepteur, donc les flèches de tension contre les flèches de courant. Ensuite, en ce qui concerne les dipôles actifs, les générateurs, pour les générateurs de tension, je ne change pas les flèches de tension, je les garde telles quelles. Par contre, pour le générateur de courant,
Pour le générateur de courant, je connais le courant, mais je ne connais pas la tension. Mais je vais considérer le générateur de courant en convention de générateur et la flèche de tension, la tension au bord du générateur de courant, je vais choisir dans le même sens que le courant qui traverse ce générateur. Donc, j'applique la convention de générateur. Donc ici, je vais marquer UI. Toutes les résistances en convention de récepteur, les flèches de tension contre les flèches de courant, et tous les générateurs en convention, donc pour les générateurs de courant, en convention de générateur. Et pour les générateurs de tension, je ne change pas le sens des flèches. Ensuite, donc ça c'est deuxième étape, je choisis de façon arbitraire le sens de parcours dans chaque maille. Et une fois c'est fait, je peux écrire les lois de nœud. Ensuite, la loi de maille pour chaque maille. Je vais construire le système des équations. Et chaque fois, il faut établir autant des équations, autant il y a des inconnus.